Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Alors que vous marchez dedans, vous entendez une petite voix que Raymond reconnaît très vite. Trinidad est là, toujours son sourire charmeur et puis eh bien son regard un petit peu pétillant, et elle articule avec difficulté, on va dire, une petite question genre vous êtes en avance, elle vous pose un petit peu la question, et elle s'adresse aussi à toi, hein, bien évidemment, Célia. Non, on visite. On voulait voir le musée, on voulait voir où est-ce que vous travaillez. Elle lâche, telle une mitraillette, 2-3 phrases en espagnol en parlant d'un des objets en fait qui était devant vous. Sauf que elle se rend compte, elle est incapable de retranscrire ce qu'elle a dit en anglais. Elle essaye, mais elle n'y arrive pas, et elle finit par dire quelque chose d'un peu bête du style cet artefact est joli. Elle essaye, tu vois, et elle utilise le peu de vocabulaire qu'elle a pour transmettre sa passion. Et clairement, elle a une passion pour l'archéologie. J'essaye de lui demander comment on dit en espagnol, du coup, certains mots. D'accord. Et elle essaye, mais du coup, elle comprend pas forcément, tu vois. Et du coup, l'échange est assez marrant. Et puis, au bout d'un moment, elle s'excuse parce que elle dit qu'elle a rendez-vous avec le professeur Sanchez, et que du coup, elle vous verra tout à l'heure, certainement. Et elle dit qu'elle a fait des bonnes avancées, qu'elle a, pour ainsi dire, traduit le résumé du texte, mais qu'elle a peut-être trouvé quelque chose de plus intéressant encore, mais elle vous en parlera tout à l'heure, et elle a du mal à le dire, hein. Ça, vous le comprenez plus qu'elle ne le dit, qu'on soit d'accord. Du coup, je jette un regard encore aux artefacts dans le musée, et surtout, il y en a un, par exemple, que je pense que mon mari aurait beaucoup aimé, donc je vais un peu vers... une des lances, justement, ramenée par James Cook. Et du coup, c'est vrai que tous ces beaux artefacts absolument pas volés. Je raconte à Raymond, du coup, que mon mari aurait beaucoup aimé cette lance, parce qu'en tant que médecin, bizarrement, en fait, les armes, ça nous intéresse aussi. On est intéressé par le corps humain, l'histoire de la médecine. Et je lui raconte que oui, d'ailleurs, ils ont découvert des momies dont les os avaient été... remis en place et des choses comme ça, parce que là je suis un peu repartie dans ce que je partageais avec Howard, et du coup je lui parle de mon mari. Elle te parle notamment de momies, de crocodiles par exemple, dans une cité qui était dédiée à ça et qui s'appelait Crocodilopolis, où une divinité égyptienne. Ça me dit quelque chose. Sobek ou Sabek, on ne sait pas. Oui, je l'écoute avec grande intention, avec un grand sourire en fait, et je bois ses paroles, mais c'est même pas en soi ses paroles, c'est la passion en fait. Pareil, ouais. Et à un moment, quand je trouve peut-être un moment pour en caler une, je fais, vous voyez là, enfin tu vois là, c'est de ça que je te parlais tout à l'heure. Cette passion, on va peut-être découvrir des trucs comme ça. Bon, peut-être des trucs de culte de mort qui... Bon, ok. Et là, j'arrête de sourire et je lui dis... C'est vrai que c'est incroyable et passionnant, et c'est peut-être ce que je cherchais, mais ce qui me rend un peu triste, c'est que on va découvrir des choses que Howard saura jamais. Et il aurait vraiment... Enfin, c'est pas grave. Je vais aller à la bibliothèque. Je vais te laisser, Raymond. J'ai dit quelque chose de travers, non ? Non. Je connais pas ton histoire, mais... il serait fier. Si c'était un ami du professeur... C'était un ami du professeur, s'il serait fier, je sais pas, il m'aurait sans doute dit que c'était inconscient de venir ici, mais... Il serait fier.
Désolée d'avoir parlé autant, je me suis pas rendu compte. Il n'y a pas de mal, je fais souvent ça. En plus, et... Non. Vas-y, je te rejoins tout à l'heure. J'y vais. Elle s'éloigne et te laisse seul, mon cher Raymond. Je me rapproche du bureau de Sanchez. Pourquoi faire? Il est fermé? Oui, et t'entends à l'intérieur que ça parle en espagnol. Ah, tout seul? Plusieurs personnes? 2 personnes. Tu reconnais la douce voix de Trinidad. Ah, elle est retournée dans le bureau, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Je vais rejeter un œil sur l'artefact dont elle me parlait. Et je vais me diriger vers les archives. Le sous-sol? Exactement. Très bien. Tu commences à te diriger vers justement les archives, et là quelqu'un arrive et commence à te parler en espagnol et t'interdit en gros d'y aller, enfin t'explique poliment qu'il faut pas aller, que c'est réservé aux personnes, aux chercheurs, etc. et que c'est pas pour le public. Ok. Je commence à farfouiller dans mon sac en fait plein de documents, mais des documents qui ont un peu aucun sens, des trucs, des papiers, et je fais l'air perdu, presque stressé. Ouais. Et baratine, quoi. Ouais, je le baratine, mais vraiment côté genre. Ouais. En fait, c'est le professeur qui m'a. Je viens d'arriver ici. Je fais l'étudiant paumé et qu'il y a un truc important à faire. Alors, et que j'essaie de noter un. Du coup, tu vois qu'il arrête de te parler avec autorité. Il te parle avec une forme de justement un petit peu. Pas comme si t'étais bête, mais tu vois, il abaisse son niveau de langage pour essayer d'être plus calme, plus lent, et il te met la main dans le dos pour t'accompagner et tout, et du coup, il te dirige vers justement quelqu'un qui semble parler anglais, et du coup, la personne qui parle anglais te demande quel est le problème et tout ça. L'autre lui explique, tu comprends bien, qu'il parle de la réserve et tout. Lui, il lui dit « Ah, mais écoutez... Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui vous pose problème? Dites-moi, En fait, je viens d'arriver, je suis un peu perdu, donc je sais... Qu'est-ce que vous cherchez? La suite de l'exposition. On m'avait dit qu'il y avait des... Ah, d'accord. Eh bien, attendez, venez. Et du coup, il te fait faire un tour privé, gratos. Et il t'explique d'ailleurs pas mal d'éléments. Donc, tu peux lui poser des questions. Ah. Ok. Je lui demande pourquoi c'est aussi disparate comme collection. Pourquoi il y a autant pourquoi il n'y a pas une spécialité alors qu'on est clairement sur un terrain d'archéologie qui est absolument incroyable. En fait, je suis un peu étonné par la diversité, ce qui est en soi une qualité, mais j'aurais aimé voir plus des archéologies du territoire. Il dit, vous avez raison, c'est un gros problème dans notre pays. L'État, en fait, ne protège pas les trésors de notre pays. Si un gringo, désolé de le dire, mais un Américain vient et prend quelque chose, rien ne l'empêche dans nos lois. Il y a beaucoup de huaqueros, des pilleurs de tombes qui viennent et qui pillent notre pays. Pour être honnête, ce musée, même s'il célèbre évidemment la connaissance, est aussi composé de beaucoup d'éléments qui viennent d'autres pays qui ont été pillés. Là, cette lance, par exemple, a été amenée par James Cook, qui l'a obtenu, mais on va dire que si vous m'autorisez, bien évidemment, il n'y a aucun souci, allez-y, que l'homme blanc a tendance à se croire un petit peu chez lui partout dans le monde et s'approprier. C'est ça. Donc voilà pourquoi j'espère qu'un jour notre pays récupérera ses trésors et pourra les exposer fièrement. Aujourd'hui, notre musée n'est pas dédié que au Pérou, mais à l'anthropologie et à l'archéologie en général. Soyez rassurés, il y a des hommes et des femmes qui travaillent vraiment pour justement ça, conserver l'histoire et pas uniquement pour des biens personnels. Je peux vous l'assurer. Merci. Je pourrais vous le prouver d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas le sujet.
Du coup, la visite se continue tranquillement. T'en apprends un petit peu plus. Et effectivement, il y a beaucoup de variétés de périodes. Et du coup, au Pérou aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, les Incas, il y a eu énormément de périodes. Et il y a eu des périodes avant. Voilà, donc, tu peux voir qu'il y a eu beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui ont été prises par les conquistadors. Qui ont détruit, on peut littéralement dire, la culture inca. Ouais. Et caché la culture inca. D'ailleurs, il te parle du fait que, même ici, à Lima, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des souterrains qui avaient été utilisés par l'Inquisition, ou même qu'à Cusco, il y aurait un temple, le temple du soleil, caché sous la ville. Donc voilà, il te donne quelques informations comme ça, et puis rapidement arrive l'heure de ton rendez-vous avec Elias. Vous avez rendez-vous devant le bâtiment où tu es déjà. Très rapidement, je lui montre les croquis que j'ai fait des artefacts. Ouais. Et je lui pose la question. Très rapidement, est-ce que ça vous dit quelque chose ? J'ai croisé ça dans un livre d'histoire récemment, et j'étais assez étonné de voir qu'ils étaient aussi éloignés. Il te redonne les mêmes informations que tu avais, moins précises. Et du coup, parce que toi, tu t'es préparé pour ce voyage, évidemment. Mais là, il te donne des informations qui sont peut-être moins précises que celles que tu avais, parce que ça semble être... c'est pas forcément sa spécialité. Donc voilà, donc pour le coup, pas d'informations complémentaires. Mais il dit que oui, c'est possible que ça vienne du Pérou. Ça vient du Pérou, mais c'est possible que... c'est normal que quelqu'un trouve ça au Pérou, quoi. Caché. Qu'on soit bien d'accord, c'est un trésor quand même, oui. Mais voilà. C'était très anodin, c'était pour savoir si je pouvais si glisserait quelque chose de plus. Ouais. Donc tu te rends au rendez-vous. Exactement. Luca, tu viens d'ouvrir la porte de la chambre de ce qui est pour toi la chambre de Larkin, dans l'hôtel Espagna. Immédiatement, le chaos de la pièce fait contraste avec la chambre que tu viens de voir qui était impeccable. C'est chaotique, désagréable. Il y a des valises à moitié vidées de vêtements sales partout sur le sol. Une odeur de sueur et de maladie te prend au nez. L'odeur de Cologne était pourtant présente, mais tu vois que la bouteille est là. Dans la petite salle de bain, une bouteille à moitié vide, tellement elle a été utilisée. Les couvertures du lit sont couvertes de transpiration huileuse. Et tu regardes la pièce, tu vois qu'il y a, sur la table de nuit, une petite bouteille en verre. À côté, une seringue. Je sors un mouchoir et je me le mets sur le nez à cause de l'odeur. Je me dirige en fait vers ce meuble et je la touche pas, mais je la regarde et j'ai déjà vu ce genre de choses. Tu peux voir qu'il y a un petit mot écrit dessus. Je lis ce qui est marqué. C'est écrit Héroïna. Je détourne mon regard et je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre dans la pièce. Peut-être un semblant d'or dedans, un objet qui serait peut-être mis à part pour qui représenterait, je sais pas, quelque chose de plus important. Tu regardes et tu es répugné à l'idée même de toucher les vêtements salis qui semblent suintants de sueur et cette odeur de maladie, ça te fait tourner presque la tête. Je sors, en fait. Je sors. Ouais. Je reprends mes esprits dans le couloir un petit peu. Oui. L'odeur nauséabonde disparaît un petit peu de mes narines. J'avoue que je suis un petit peu en colère contre moi-même. Je n'ai pas l'habitude d'être aussi peu habile avec mon outil fétiche. Et je regarde si je peux pas maladroitement essayer de retirer peut-être des morceaux du kit. Tu retires maladroitement, tu t'uses le bout des doigts et les ongles à retirer ces petits morceaux de métal. Tu y arrives, mais la serrure reste inopérable telle qu'elle. Il y aura une trace de mon passage, du coup. Ça n'est pas une trace marquée. Ça donnera l'impression que la serrure ne marche plus, c'est tout. Je referme la porte tout doucement. Je regarde si... au sol, est-ce qu'il y avait un tapis ou ce genre de choses ? Tu sais, ces longs tapis des fois qu'il peut y avoir. Le sol est dans le couloir ? Ouais.
Oui, j'estime que le couloir, il y a effectivement un long tapis dessus. J'essaye de redescendre à pas feutrés en ne faisant pas trop de plis et j'essaye tout simplement de masquer mon passage à cet étage. Tu descends, justement, et le fait de passer devant la porte où tu as vu cet étrange miroir te déstabilise, tu te retournes à moitié, tu te prends un peu les pieds, justement, dans ce tapis, et tu descends les marches presque 4 à 4 en faisant un vacarme pas possible. Tu entends d'ailleurs, en bas, la vieille femme réagir et demander si ça va. Oui, tout va bien, merci. Elle commence à monter, justement, pour aller vers toi. Ok, elle me voit ou pas? Non. Ok, je me dirige vers ma chambre en fait et j'essaye de faire de me déplacer assez rapidement mais silencieusement jusqu'à ma chambre. Ouais. Du coup, elle te voit devant ta chambre, elle fait... et tu sais, elle regarde le tapis au sol et elle fait... Problème ? Non, je pousse un peu avec le pied le tapis pour lui faire signe, peut-être lui faire comprendre que j'étais peut-être un petit peu maladroit avec ou. Ok, elle semble comprendre et elle s'en va. Je dis au cas où, voilà, je vais peut-être m'absenter et tout et peut-être que voilà, je ne reviendrai pas forcément. Des affaires à faire en ville, peut-être que vu que j'ai payé d'avance, vous ne me reverrez pas forcément de la journée ou quoi, mais sachez que. C'est vrai qu'elle comprend pas ce que tu as dit. Ok, je la salue. Ouais. Tu vas à ton rendez-vous ? Absolument. Tu pars vers le musée d'archéologie et d'anthropologie qui se trouve être à l'Université nationale de San Marco. Sur le trajet, je fume une cigarette nerveusement. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.